Oui, sur j'ai une vu chaîne que de grande Monsieur écoute. Philippe de Villiers, alors j'ai vu, et je le connais très bien, il est taquin et provocateur, Monsieur de Villiers. Il a dit là sur CNews qu'il avait d'un seul coup eu l'idée qu'il fallait sortir de l'Union européenne et qu'il avait sans doute quelques années d'avance sur les autres. Bon, c'était pas très gentil vis-à-vis de moi, que ça fait quand même 18 ans et demi, et il le sait Non, mais parfaitement. il Mais ça, a. c'était pour sans doute essayer de me mettre en colère. C'est pas très gentil non plus pour Philippot, qui lui s'y est mis 10 ans après moi. Mais enfin, tout ça, c'est assez. Oh, c'est de la politique Non, mais aérie. est-ce qu'il Bon. pensait pas plutôt à ceux qui écoutent CNews, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout à fait habitués à ce genre de Non, discours? non, mais je connais très bien Philippe de Villiers. D'ailleurs, je l'ai invité. Et je le réinvite ici. Il faut qu'on s'entende. Et Oui. je l'ai invité sur UPR TV. Voilà, j'aimerais qu'on débatte avec Philippe de Villiers. J'aimerais surtout s'il considère. Enfin, c'est très important ce qu'il a dit. Voilà quelqu'un qui a été contre Maastricht, contre la Constitution européenne, mais qui a été un peu comme Pasqua, que j'ai très bien connu. Je l'ai connu très bien, Philippe de Villiers, quand il était au RPF. Ça fait partie de ces personnes qui étaient, si vous voulez, qui sont contre l'Europe, mais qui n'ont jamais osé aller jusqu'au bout en expliquant ce que j'explique depuis 18 ans, c'est que c'est le principe même d'une Europe unie qui est faux. Voilà. Et ils en sont tous restés, ils n'ont jamais franchi le Rubicon. On l'a vu d'ailleurs avec encore Retailleau, là, ces jours-ci, qui a dit il faut changer cette Europe-là. C'est-à-dire on entretient toujours le mythe d'une autre Europe qui pourrait exister. Mais là, pardon, bon, mais à partir de... Là, il a fait effectivement un geste, et d'un seul coup, il a dit qu'il y a le Frexit. Bon, alors, je tiens juste à le dire quand même, il l'avait dit avant à mon antenne, mais j'étais sur une autre radio. On va l'écouter comme ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va l'écouter, mais sur nos ondes, à l'époque, j'étais sur ligne droite. Écoutez ça. Il y a trois hypothèses. Il y a la première hypothèse, on laisse l'Europe s'affaler, s'effondrer sur elle-même. Bon, il suffit d'un peu de temps encore. On voit bien que ça ne fonctionne plus. On est en bout de course en termes de civilisation. Cette Europe-là, elle nous décivilise. Deuxième hypothèse, on fait la grève du zèle à l'intérieur. Et troisième hypothèse, on fait le Frexit. Moi, je pense que si on attend trop pour sortir, quand on sortira, on sera mort-vivant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut sortir maintenant? Oui, je pense. Sinon on peut résoudre aucun de nos problèmes. Regardez le problème de l'énergie, etc. On est Gulliver empêtré là. Gulliver empêtré. Ça, c'était il y a 2 ans. Oui, mais ça m'inquiète justement. Parce qu'après ça, il a soutenu Zemmour, qui est vent debout contre la sortie de l'Union européenne. Et il y a encore un mois, il disait qu'il était pour le Bruxit, c'est-à-dire on restait dans l'Union européenne. Si vous voulez, il y a une ligne directrice qu'il faut. C'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. Ce sont des gens qui disent une chose et son contraire constamment. Nous, depuis 18 ans et demi, même mes pires adversaires me reconnaissent que je suis têtu comme une mule, j'ai du sang breton. Oui. Et moi, non, mais il faut que les choses soient très claires. Oui, elles sont claires. Et moi, j'aimerais discuter aussi avec Monsieur de Villiers. Voilà, on lance l'invitation, on a bien compris. Oui, mais je vais lui envoyer une invitation. Et puis on va découper cet extrait. C'est très important de comprendre, c'est qu'on l'a vu, par exemple, au moment de 1943-44 avec le Conseil national de la résistance. On l'a vu au moment du non à la Constitution européenne. Il faut une alliance de la droite et de la gauche. Oui. Parce qu'il y a des anti-Union européenne à droite et à gauche. Oui. Et les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, il y en avait 30% qui venaient de la droite, 25% de la gauche. Donc si vous voulez vous cantonner à droite uniquement l'Union des droites, vous êtes obligé de faire alliance avec le RN ou avec Zemmour qui sont absolument contre le Frexit. Donc comment vous y arrivez? Vous pensez qu'il serait opposé à ça? Qui? Philippe de Villiers. Non, mais votre proposition. Mais moi, je pense que Philippe de Villiers devrait nous rejoindre. De même qu'on a des personnes de gauche qui nous rejoignent, on a à l'UPR. Mais vous voulez qu'il passe sous la bannière UPR, Philippe de Villiers? Mais écoutez, on peut faire une coalition. Mais qui peut le plus, peut le moins. Parce qu'une chose est sûre, si vous voulez, c'est que Philippe de Villiers n'arrivera jamais à faire venir qui que ce soit de gauche auprès de lui. Ça, c'est absolument certain. En même temps, il a fait des preuves en termes de chef d'entreprise et il montre qu'il est quelqu'un de terrain, qu'il est capable de déplacer et de dépasser les clivages politiques. Bien sûr, mais c'est très bien. Mais encore une fois, je me réjouis de sa déclaration. Oui. Pour moi, c'est très bien de montrer, si vous voulez, que des personnes qui ont de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. C'est quelqu'un qui a, effectivement, vous l'avez raison, qui a une formidable réussite avec le Puy du Fou. Ça, c'est tout à fait... C'est autre chose que le cornu. C'est pour ça que je me réjouis que quelqu'un comme lui disent qu'il faut le Frexit. Oui. Je m'inquiète du fait que ça change quand même beaucoup. Il y a 2 ans, il le disait, puis après, il ne l'a plus dit, etc. Donc, je suis un peu inquiet. Je suis un peu perplexe sur le fait qu'il faille semblant que je n'existe pas
Il a tort, parce que ça lui vaut sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai regardé, si vous voulez, sur les Oui. réseaux sociaux. Nous, notre chaîne de télé UPR TV, on a 502 000 abonnés. La sienne en a 130 000. Ça veut donc dire que je pense que M. De Villiers, s'il pense vouloir me canceller, comme on dit maintenant, bah, il a tort. C'est qu'il n'a pas pris la mesure Alors, de vous lui lancez une l'implantation invitation pour de discuter de l'UPR. tout ça. Oui, d'ailleurs, je l'avais déjà invité à UPR On TV. va, Il n'avait on va pas tenter de voulu lui proposer venir. de venir ici, en parler avec vous, s'il veut. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord. Mais parce que moi, j'ai vraiment un certain nombre de questions à lui poser, puis je lui suggère effectivement qu'on se rapproche. Mais encore une fois, allez parler à des gens de gauche, allez leur parler de Philippe de Villiers. Vous verrez quelle sera la réaction. Oui. Comme ça.